Shalom Racham, très chers amis, nous sommes à Erev Shabbat Kodesh, Parashat Vayikra, et la Torah commence le début du troisième livre, Vayikra, parlait sur les korbanot, les sacrifices. Et le début de la parasha, on parle de Ola, Khatat, Hacham, il y a plusieurs sortes de korbanot qui sont apportés pour des raisons différentes. Mais la fin de la parasha, la Torah se focalise sur le korban khatat. Le korban khatat, c'est une korban d'expiation, c'est une korban qu'une personne doit apporter pour une erreur. Si il a transgressé le mitzvah de la Torah, par inadvertance, il doit apporter un korban khatat. En général, le khatat, c'est une kifsa ou seira. C'est une femelle, soit un agneau, soit une seira, un chevaux. Soit un chèvre, excusez-moi, chèvre. Alors, la Torah, dans Perek Daled, Pasuk Chavbet, dit que ça, c'est le cas pour chaque individu juif doit amener Kifsa ou Seira. Mais si c'est le cas d'un Nassi, comme la Torah dit, Asher Nassi Yecheta, lorsque le Nassi, le prince, le chef du peuple juif, lorsque lui fait une erreur, il fait un chet, vers ça, et il va apporter un korban, vers ça, achat, mikol mitzvot Hashem Elokav, Asher lo te'asena b'shgaga ve'Hashem, et il va transgresser un des mitzvot qu'il n'aurait pas dû faire, et Hachem est coupable, à ce moment-là, hein, il va apporter un saïr izim zachar, il doit apporter un bouc, un mâle. Cette fois-ci, la Torah donne des précisions, la différence entre ce nasi et l'individu, un juif normal. Et c'est intéressant que lorsque la Torah introduit la paracha du nasi, la Torah commence Asher nasi echeta, lorsque le nasi, le prince, va transgresser. Et Rashi sur place, évidemment, ça vient de Chazal, Asher nasi echeta, le mot Asher, dit Rashi, la shon Ashrei, ça vient du mot Ashrei, je veux dire comme Ashrei, heureux. Ça veut dire quoi? Ashrei ador shanasi shelo noten lev, la vie kapara shigegato. Ashrei, heureux est la génération que même le président, même le roi, même le chef du peuple juif reconnaît qu'il fait des erreurs. Et il cherche une expiation, expier ses fautes. Et ça, c'est le mot Ashrei. Le Farshim demande, c'est un peu bizarre. Alors, c'est clair que c'est important et c'est louable, un président, un roi qui reconnaît qu'il a fait une faute. Fait une faute, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est Ashrei Ador? Est-ce que c'est bien? On est tellement heureux que nous avons des leaders, des chefs qui font des erreurs. Est-ce que ça aurait pas été mieux d'avoir un chef, d'avoir un prince, d'avoir un président qui ne fait pas des erreurs? C'est encore mieux si nous avons un assis qui est impeccable, qui est parfait. Pourquoi on considère, à Ador, nous sommes tellement heureux que notre roi, notre président, notre chef va reconnaître qu'il fait des erreurs. Il y a une explication dans le livre Oznaim la Torah, Rav de Lutsk, Salman Sorotskin, il dit une explication et il dit, il y a ici une ra'ayon me'alef, ce mot, une idée incroyable. Il dit comme ça. Il dit, il faut savoir, il y a deux sortes de leaders. Il y a quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui a des idées, qui a des projets, qui veut faire des choses. C'est clair que quelqu'un comme ça, avec toute son énergie, avec tout ce qu'il veut faire, il a un projet extraordinaire. Seulement, évidemment, avec son énergie, avec tout ce qu'il fait, il est un être humain. Il va faire des erreurs. Ben, ça, c'est ce que la Torah dit. OK, il fait des erreurs, mais au moins il agit, il bouge, il fait. Par contre, il y a une autre sorte de leader. Il y a des personnes qui sont responsables, qui sont grands, qui ont des positions de responsabilité. Seulement, ils disent, mais j'hésite, j'ai peur, j'ai peut-être des projets, mais je n'ose pas à les appliquer. Peut-être je vais faire une erreur, peut-être, soit je ne vais pas être populaire, peut-être. Et avec tout ça, peut-être, toutes ces hésitations,
il termine par rien faire. Dit le Oznaim la Torah. Lorsque la Torah nous dit Asher Nasi Yecheta, on parle d'un leader, un chef qui commet des erreurs. Bien sûr, il fait des choses, c'est clair, parce que il a des projets, il a des idées, il prend l'initiative, il fait des choses. Il va faire des erreurs, c'est pas grave. On préfère un chef, un leader qui va agir, qui va faire, même s'il fait des erreurs. C'est pas grave, il va le corriger par la suite. Wow. Il reconnaît, il essaye de corriger, mais au moins il bouge, au moins il agit, au moins il fait. C'est mieux d'avoir quelqu'un comme ça que quelqu'un qui est toujours parfait, parce qu'il n'a absolument rien, jamais rien fait de sa vie. Ça, c'est l'idée. Asher Nasi Echeta, Ashrei Ador. Nous sommes contents, la génération, que nous avons des chefs, nous avons des personnes qui ont le pouvoir. Ils font des erreurs, c'est pas grave, on va toujours corriger les erreurs. Mais au moins, ça prouve qu'ils agissent, qu'ils bougent, qu'ils ont des projets, qu'ils ont des idées. Et c'est sûr qu'on va profiter de leur leadership, de leur manière de nous guider. Hachem nous donne la bracha, siyata dishmaya, pour continuer. Amen. Keni Ratzon. Shabbat shalom, umevorach.